Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des calamars farcis avec crevettes, courgettes, riz basmati, feuilles de kombava, ail, oignon bien sûr et tomates. Donc pour ça on a besoin de calamars tubes comme ceci, courgettes avec la peau obligatoire, simple pomme d'amour, poireaux, oignons rouges c'est meilleur et crevettes. Quand vous choisissez vos crevettes, assurez-vous que vous les achetez avec la coque, hein, c'est bien meilleur. De l'ail et un bon riz basmati. Mettre le riz basmati à cuire à grande eau avec un peu de sel et 3 feuilles de kombava. Une fois que le riz est lancé en cuisson, on peut commencer à préparer nos autres ingrédients. Première chose, il faut enlever la coquille de chaque crevette. À l'intérieur de chaque crevette, on a comme une veine qu'il faut enlever à l'intérieur. Et pour que ce soit beaucoup plus facile, il vaut mieux couper la crevette en deux, comme ceci. Et à l'intérieur, tout ce qu'on peut voir de noir ou comme un petit boyau, il faut pouvoir l'enlever. Donc tout simplement, avec la pointe du couteau, hop, ça s'enlève tout seul. Une fois que le riz est cuit, c'est-à-dire qu'il doit être légèrement croquant, on l'arrête. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit non plus. Et vu qu'on a mis beaucoup d'eau, tout simplement, il faut les goûter. Pendant que le riz s'égoutte, on va préparer une garniture. Premièrement, ciseler les oignons. Donc ciseler en petits dés, comme ceci. On commence déjà à émincer sans aller jusqu'au bout dans le sens de la longueur. 1 à 2 fois, pareil, pas jusqu'au bout. Et après, tout doucement, et le plus fin possible, on découpe des tranches qui se transforment en tout petits cubes. On appelle ça ciseler un oignon. Voilà, donc cette partie d'oignon ciselé servira à faire sauter nos crevettes. On a aussi besoin d'une garniture pour le bouillon. Donc le restant de l'oignon qu'on a ici, lui on le découpe grossièrement. De toute manière, il sera après mixé dans la sauce. Le poireau servira aussi à parfumer la sauce, donc grossièrement. Attention de bien laver les poireaux, surtout au niveau entre le blanc et le vert où la terre va toujours se loger. Ça, on peut le mettre avec l'oignon. Et la courgette. La courgette, on doit impérativement avoir un joli taillage parce qu'elle va servir de garniture dans le calamar. Donc tout simplement, on la coupe en deux. Une deuxième fois en deux. On enlève légèrement le petit angle ici qui pourrait être un petit peu trop rempli d'eau. Pas beaucoup, un tout petit peu. Et après, tout simplement, on coupe en deux. Voilà. La pomme d'amour, premièrement, on enlève le pédoncule. Et vu que ça doit aller dans la sauce, on va utiliser la peau et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout simplement des tranches assez épaisses, comme ceci. Et après, on va tailler en gros cubes nos tomates, comme ceci. Une fois que tous nos ingrédients sont coupés, on peut commencer à préparer la garniture pour farcir nos calamars. Quelques gouttes d'huile d'olive. On attend que ça chauffe. Et dedans, donc, on mettra nos oignons, courgettes, de l'ail
et les crevettes. Et bien sûr, après, un petit peu de feuilles de combava qu'on va légèrement émincer. Donc premièrement, on commence par l'oignon, celui qu'on a ciselé bien sûr. Et on peut tout de suite ajouter les courgettes. Voilà. Une pointe d'ail haché. Voire deux. Le combava qu'on vient juste d'émincer. Et bien sûr, c'est les poivrons. Voilà, donc la courgette peut rester légèrement croquante, hein, c'est comme ça qu'elle sera meilleure. De toute manière, elle va cuire dans la sauce après, donc on n'a pas besoin de la cuire de trop. Et avant de mettre les crevettes dans la poêle, on va les assaisonner. Ça évitera surtout d'assaisonner 2 fois les courgettes. On fait un petit espace au milieu de la poêle. On pose nos crevettes. Pas besoin de rajouter d'huile, inutile. Et ça va cuire très rapidement. Voilà, à partir de là, on peut mélanger le tout ensemble. Pareil, la crevette ne doit pas être trop cuite. Ça ne sert à rien, elle va continuer de cuire dans le calamar une fois qu'elle sera dans le bouillon. Voilà, j'arrête mon gaz. Voilà, cette partie-là est prête. Pendant que la casserole chauffe, on va enlever les feuilles de combava qui restent sur notre branche. Et toujours très attention aux épines qui font très mal. Donc première chose, on commence par l'oignon et le poireau. Voilà, les feuilles de combava, on n'a pas besoin de les émincer, on peut les mettre entières comme ceci. Et on mélange délicatement ces produits-là. On n'oublie pas bien sûr une cuillerée d'ail déjà haché. Assaisonnement sel et poivre. Voilà, une fois que c'est bien revenu, on peut y plonger les tomates. On laisse bien cuire les tomates pour casser un petit peu cette acidité avant d'ajouter le vin blanc. Pendant ce temps-là, on va finir de préparer notre farce. Le riz qu'on a cuit tout à l'heure sera mélangé avec nos crevettes et courgettes. Vous mettez d'abord votre mélange de courgettes et crevettes dans votre récipient. À partir de là, c'est beaucoup plus facile pour mesurer le riz à ajouter. Du sel et du poivre. Le combava va donner toute sa saveur, c'est juste splendide. Et voilà, la farce est prête. La tomate commence à bien réduire. Maintenant, on va mettre un petit peu de vin blanc. Et toujours très important de bien faire bouillir ce vin blanc pour casser cette acidité. À partir de là, il restera vraiment juste le parfum du vin, sans l'acidité. Une fois que l'acidité est bien enlevée, fumée de poisson,
Voilà, donc pour les 6 calamars que j'ai, un bon litre de fumée devrait suffire. Pour farcir les calamars, assurez-vous de bien partager le nombre de crevettes par rapport au nombre de tubes de calamars que vous avez. Très important, essayez de bien les dispatcher dans tout le tube. Et à chaque fois que vous mettez une cuillerée, voyez, vous appuyez légèrement sans trop écraser votre farce à chaque fois. Pour pouvoir bien remplir le tube, il ne faut surtout pas que ce soit trop écrasé. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de farce, le calamar après cuisson, il peut éclater. Voilà, et je ne remplis pas jusqu'en haut pour pouvoir après bien les attacher. Pour les attacher, très simple, vous prenez un pic assez long, vous piquez des deux côtés et vous twistez légèrement pour revenir après une deuxième fois. À partir de là, impossible que le calamar puisse s'ouvrir de ce côté-là. Le restant de farce que vous avez dans votre récipient, ne le jetez pas, vous allez le mettre dans le bouillon. Au lieu de mettre de la farine ou de la maïzena, etc., il vaut mieux lier cette sauce avec la farce qu'on a. Et après, délicatement, on dépose nos calamars dans ce bouillon. Et il y en a au moins pour 1h30 à feu très doux. Et très important, assurez-vous que le bouillon recouvre les calamars. À savoir que le bouillon va réduire pendant cette cuisson. Donc, il faut qu'au départ, il y ait largement assez de bouillon pour pouvoir bien recouvrir tout ça. Surtout, ne couvrez pas la cuisson. Si vous couvrez la cuisson, ça va éclater les calamars. Vous laissez ouvert, feu très doux et vous laissez au moins 1h30. Délicatement avec une écumoire, on vient les retirer pour pouvoir après finir la sauce. On va passer tout ça au blender et après au chinois. Parfait. Le couvercle. Alors toujours, hein, quand vous blindez quelque chose de chaud, assurez-vous de prendre un torchon, vous pliez plusieurs fois et vous faites une bonne pression dessus au cas où la chaleur viendrait soulever le couvercle. Et si vous avez la chance d'avoir une fonction pulse, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'envoi de l'électricité, à partir de là, vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous brûler. Cette sauce, je viens la passer dans une casserole au chinois étamine. Donc souvenez-vous, ce qui rend épais la sauce, c'est le riz qu'on a mis dans la cuisson, le restant de farce. Donc il y a 0 farine ou maïzena. Voilà, donc là j'ai une sauce bien épaisse, bien lisse. Maintenant je vérifie l'assaisonnement. Parfait. Et là on a un joli parfum de kombava qui va vraiment embellir notre plat. Donc tout simplement, au fond de notre assiette creuse, je viens mettre un peu de sauce et après on vient découper le calamar. Donc on laisse le cure-dent et on vient découper le calamar en biseaux comme ceci. Et en présentation avec les petits morceaux de crevettes. Et voilà, calamar farci aux crevettes, parfumé au kombava.